À 2 pas du centre-ville, au bord du lac, les Jardins de l'Europe accueillent les grands mouvements de l'art des jardins. Depuis bientôt 10 ans, le service des espaces verts de la ville crée un fleurissement événementiel estival. Installés à la fin du mois de mai, les différents massifs sont le fruit d'un travail de longue haleine, commencé en décembre dernier au sein des serres municipales. Bienvenue au centre horticole de la ville d'Annecy. C'est ici que sont produites l'ensemble des fleurs pour le fleurissement de cet été. Environ 100 000 plantes ont été produites avec plus de 400 variétés par une équipe de 5 jardiniers qui travaillent exclusivement à la production. Et puis on a aussi 2 agents qui participent au fleurissement par la décoration, donc des bureaux, des accueils, etc. Voilà. Donc ce fleurissement d'été, c'est plus de 4 mois de préparation, puisque ça commence à la réception des jeunes plants et des graines au mois de décembre, en repiquage, et puis après voilà, les plantes sont produites sous serre et sont plantées à la mi-mai par nos jardiniers dans les espaces verts municipaux. Alors tous les ans sur Annecy, dans les Jardins de l'Europe, le service développe une thématique de fleurissement événementiel. Cette année, la thématique est liée à l'histoire des jardins. Donc en 12 massifs, vous avez une représentation de l'intégralité de l'histoire des jardins. Au départ, le premier c'est le jardin d'Éden. Et puis vous allez jusqu'au jardin contemporain, en passant par le jardin du Moyen-Âge, le jardin de la Renaissance, le jardin zen, le jardin à la française. On peut noter également la participation de jardiniers extérieurs, puisqu'on a réservé un massif pour les jardins partagés. Donc ce sont des jardiniers annéciens qui viennent cultiver les propres massifs du jardin de l'Europe. Voilà. Donc je vous invite à venir visiter tout au long de cet été la thématique Histoire des jardins au Jardin de l'Europe à Annecy.